tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'il faut que je fasse absolument depuis un long moment. Je parle d'un déclutter palette. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un tag où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de palettes. J'en ai conscience, mais il fallait vraiment que je prenne le temps de faire ce déclutter. Donc je vais vous montrer mes tiroirs avant et je vais essayer de filmer d'une façon où vous allez pouvoir voir un petit peu mon tri. Je pense que ça peut être intéressant de voir un peu ce que j'aime, ce que j'ai plus envie de tester. Donc je pense qu'il y avoir une partie où ça va être des palettes à garder bien sûr, les palettes à retester pour être sûr et les palettes à vendre ou à donner. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc je vous laisse avec ce déclutter. Donc avant de faire le déclutter, je voulais quand même vous montrer l'étendue des dégâts dans mes tiroirs. Donc là on a le premier tiroir, là on a le deuxième tiroir, et là on a le troisième tiroir de palettes. Donc autant vous dire que il faut absolument que je fasse un tri et que je range. Alors c'est parti, je vais commencer par trier ce tiroir là. Je pense que je vais faire plusieurs tas avec ce que je garde pas. Donc déjà les palettes Cosmic Brushes je garde. Celle-ci je pense que je vais m'en séparer, c'est une de chez Colourpop. Hop, Natasha Denona je garde. Les deux palettes d'Halloween de chez Oden Ice je garde. La palette de chez Glaminatrix je garde. Samarian Sunset Natasha Denona je garde. By Mario je garde. Glaminatrix je garde. Celle-ci elle est très usée, je sais pas quoi faire, si je vais la garder ou pas, donc ça je la mets de côté. Ensuite on a deux petites palettes de chez Diego Dalla Palma, donc ça je garde. Ensuite ici on a une petite palette de chez Beauty Bay que j'aime bien. Pour l'instant je la mets au milieu parce que je pense que je dois avoir d'autres palettes qui vont peut-être faire doublon avec celle-ci. Ensuite là je vais retirer direct mes palettes de chez Pat McGrath, donc ça je garde. Ensuite ici j'ai mes palettes de chez Natasha avec mes palettes Adept et c'est tout, et les Glamlight, donc ça je garde. Ensuite là on a les palettes de chez Moira, donc déjà celle-ci et celle-ci je m'en sépare, celle-ci aussi et celle-ci aussi. Elles sont très jolies mais j'en ai beaucoup trop, elles sont pas assez bien pour que je les garde pour moi. Donc je vais me séparer aussi de celle-ci. J'espère que vous voyez ce que je fais, je vais quand même vérifier. Donc je me suis décalée parce que vous voyez pas grand chose. Donc toutes les mini de chez Natasha je garde. Mes deux palettes de chez Pat je garde. Celle-ci je sais pas trop si je vais la garder, donc pour l'instant je la mets au milieu. Celle-ci je la garde pas. Les petites de chez Natasha je garde. Hop, ça je sais pas, ça va être là. Ensuite on a les petits monos comme ça de chez Kiko. Pour l'instant je vais les garder parce que ça fait pas longtemps que je les ai. J'essaye vraiment de filmer au mieux mais c'est pas évident. Là j'ai deux palettes de chez Natasha, je vais garder, et celle-ci vu qu'elle est cassée je vais m'en séparer. Je garde les deux petites de chez ELF que j'aime beaucoup. Ensuite ces deux-là je garde. Celle de By Mario je garde. Celle de Blend Bunny je garde. Excusez-moi j'ai du mal à centrer pour que vous voyez les palettes, ça je garde. Là on a toutes les palettes Oden Ice je garde. Celle-là de chez Moira je garde pas, je garde. Celle-là je garde. Là j'ai des palettes Anastasia, donc les 4 qui sont là. J'ai 3 de Glamlight et une de chez Sephora en collaboration avec Richard. Donc ça je garde.
Ensuite, j'ai les 2 palettes de Marion Caméléon, je garde. La palette de chez Pat McGrath, je garde. Ça, c'est des paillettes compressées de chez Colourpop. Pour l'instant, je garde. Là, on a 2 petites palettes de She Glam. Elles sont très bien, mais j'ai trop de palettes, donc je m'en sépare. Ça, c'est les 4 petites palettes de Colourpop en collaboration avec Animal Crossing. Je les aime vraiment beaucoup, mais par exemple, celle-ci, la dernière fois que je l'avais utilisée, c'était une catastrophe comment c'était poudreux. Donc ça, je les mets sur la sellette, je les retesterai. Et si je vois que c'est encore trop poudreux et que c'est compliqué à utiliser, je m'en séparerai. Ensuite, on a une palette de Glam Shop, celle-ci je garde. Ensuite, on a la palette de Outrera Beauty. Honnêtement, je m'en sers pas, je la trouve loin d'être incroyable. Mais pour la collection, j'ai peur de regretter si je la vends, donc je la garde, mais je m'en sers absolument jamais. Après, j'avais énormément de palettes Colourpop. Je m'en suis séparée d'énormément puisque maintenant il y a tellement de marques qui font beaucoup mieux. Mais c'est vrai que celle-ci, il faudrait vraiment que je les reteste parce que elles me plaisent beaucoup. En tout cas au niveau des couleurs. Mais ça fait très longtemps que je les ai pas utilisées. Celles-ci, elles sont sublimes et tellement, je trouve, pas communes que ça, je garde. On a celle-ci que j'ai utilisé une fois je crois. Donc pour l'instant celle de Colourpop je garde celle-ci. Donc voilà pour ce qui est du premier tiroir. Donc voilà, premier tiroir rangé, ça fait plaisir. Maintenant on passe à celui du dessous. Donc là il y a aussi beaucoup de palettes et c'est surtout des grandes palettes. On a celle-là de Be Perfect, ça je garde. Ça Glamlite je garde. Tout ce qui est Beauty Bay, je garde. Les Pat McGrath, je garde. Beauty Bay, je garde, mais enfin, je trouve que je réorganise ça autrement parce que ça me plaît pas. Anastasia, je garde. Pat McGrath, je garde. On a celle-ci d'Elsa Makeup, mais je m'en sers plus du tout, mais celle-ci c'est vraiment en souvenir. On a celle-ci aussi Too Faced. C'est une palette que j'ai recherchée pendant très longtemps, je m'en sers pratiquement jamais. Mais voilà, ça c'est une petite âme de collectionneuse, donc ça je garde. Celle-ci c'est une de chez Beauty Bay. Elle est jolie, mais c'est vrai que je m'en sers jamais. Ça je suis mitigée, donc ça je vais mettre à réfléchir. Ensuite on a toutes les Colourpop. Donc celle-là je garde parce que je n'ai pas ces harmonies là. Ensuite toutes celles-ci, toutes les grandes je vais les garder parce que je suis pas prête encore à m'en séparer. On a 2 Golden Ice, je garde. Là on a toutes les Beauty Bay, je garde. On a toutes les Gloss Gold, je garde. On a une Cosmic Brushes, je garde. Ici on a 2 petites palettes de chez Corazona. Donc ça je pense que je vais m'en séparer. Celui-là est en train de se barrer. Ouais, celle-ci je m'en sépare. Hop. Ensuite on a celle-ci de Beauty Wide. Celle-ci, allez je la garde pour l'instant. Hop. Ensuite on a la noire de chez Lorac. Celle-ci je l'aime beaucoup. Je sais pas si je la garde ou pas parce qu'elle est très abîmée. Enfin il y a 2 fards qui sont bien abîmés. Celui-là elle est presque terminée. Mais j'ai du mal à garder des palettes très abîmées comme ça. Donc ça je vais réfléchir. Celle-ci c'est la Alma de chez Corazona. Ça je m'en sépare. Ensuite celle-ci de chez Jeffree Star je garde bien sûr. La Dream Big Effect de chez Be Perfect. Je sais pas, donc ça je réfléchis. On a celle-ci, je garde. On a celle-ci, je garde. La Natural Love de chez Too Faced, je m'en sépare. On a celle-ci de chez NYX, c'est la seule que j'ai de chez NYX. Je vais m'en séparer même si je l'adore cette palette. Mais j'en ai beaucoup trop donc il faut que je fasse un tri.
Ensuite, on a celle-ci de Morphe. Celle-ci, j'hésite. Celle-ci, je m'en sépare pas, je l'aime trop. Celle-ci non plus, je garde. Celle-ci, je garde. Celle-ci, je garde. Celle-ci, c'est une palette que ma soeur m'avait donnée, une des premières Morphe. Mais je m'en sépare parce que les deux autres se ressemblent. Donc celle-ci, je garde pas, ça j'enlève. Donc ça, on garde. Ensuite, j'ai deux petites palettes de chez Glamlight qui prennent vraiment beaucoup de place, mais je garde. La palette de chez Pat, je garde. On a celle-ci de chez Jeffree Star. Magnifique palette, je garde, mais tellement encombrant. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Tarte. Ça, je m'en sépare. Ensuite, on a celle-ci de chez Jeffree Star. Je garde. Et voilà le tri pour ce tiroir-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de ranger au mieux. Voilà, j'ai fini de ranger le tiroir. On y voit déjà beaucoup plus clair. Ça fait quand même beaucoup de bien. Donc là, on a le dernier tiroir. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a toutes les palettes comme ça de chez Max & More. Donc ça déjà, je vais les garder. C'est toutes celles-ci, je vous montre. C'est toutes celles-ci de chez Max & More que j'adore. Elles sont vraiment top. Donc ça, je vais essayer de la remettre correctement. Hop, ça déjà, je garde. Ensuite, toutes les palettes comme ça, je garde pas. Celle-ci de chez Shiglam, je garde pas. Par contre, toutes les Forever Flawless, sans exception, je garde. Celle-ci, je m'en sépare. Celle-ci, je m'en sépare. Toutes mes palettes comme ça, les liquides, ça, je garde parce que c'est vraiment la nostalgie. Ça, obligé de les garder. Ça, c'est une palette teint. Donc les palettes teint, je vais les mettre à part. Parce que je voudrais vraiment les ranger différemment. Donc ça, tout ce qui est palette teint, je vais les mettre à part. Ça, c'est des Forever Flawless. Tous les Forever Flawless, je garde. Alors j'ai des magnifiques palettes dans ma collection. Ça, je m'en sépare. Mais les Forever Flawless, je les adore. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc là, je vais les mettre. J'achète pas toutes, hein. Il y a toutes les dernières sorties, je les ai pas forcément achetées. Mais je les garde. Donc il y a toutes celles-ci, toutes celles-ci. Ensuite, on a les fards comme ça, Corazona. Ça, je vais voir si ça rentre dans la boîte que Aurélie m'a offert. Je les mettrai dedans, donc ça, je vais voir, mais je les garde. Il manque ces deux Forever Flawless. Ça, c'est une palette de teint. Tenez, palette de teint, on va les mettre là. Donc ça, palette de teint, palette de teint. Mes palettes Anastasia, bien sûr, je garde, même si je m'en sers plus, mais je garde. Ça, c'est palette de teint, palette de teint, palette de teint, palette de teint, palette de teint. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, je trierai ça plus tard parce que pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, les palettes teint. Bon, il y a quelques-unes que je peux trier, ça je garde pas. Ça je garde. Ça je garde. Ça je ne garde pas. Ça je ne garde pas. Ça je l'enlève, ça peut peut-être me servir pour ranger. Donc les palettes teint, bah, du coup je vais les laisser là-dedans, mais j'aurais pu les ranger un peu mieux que ça. Mais bon, pour l'instant on va laisser ça comme ça. Est-ce que je peux le mettre dans le sens? Là, ce serait pas bien. Ça rentre. C'est pas rangé au top, mais ça rentre. Donc voilà pour ce tiroir. Il y en a encore beaucoup, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà toutes les palettes que je retire de ma collection. Il y en a 32. Alors oui, il m'en reste encore beaucoup, mais en enlever 32, franchement, je trouve que c'est bien. Je suis contente de moi. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est plus de 20 ans de collection. Donc, voilà, c'est excusable.
Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit déclotteur vous aura plu. Voilà, j'en ai terminé de faire ce déclotteur. Je suis quand même contente de tout ce que j'ai pu enlever, ça va faire du bien. Bon, pas sûr que les tiroirs respirent très longtemps puisqu'il y a toujours plein de sorties palettes qui arrivent au fur et à mesure. Mais au moins j'ai fait un bon tri, il était temps que je le fasse. Donc certaines palettes se retrouveront comme je vous l'ai dit sur Vinted. Il y en a que je vais donner parce qu'elles sont pas forcément en super état pour les vendre. Donc j'espère que ce déclotteur vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous.